au chapitre 7, le verset 8 à 18, il est dit ceci. Michée chapitre 7, le verset 8 à 18, il est dit, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et qu'il me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couvert de honte. Elle qui me disait, où est l'Éternel, ton Dieu? Mes yeux se réjouiront à sa vue. Alors elle sera foulée aux pieds comme la boue des rues. Le jour où l'on rebâtira tes murs, ce jour-là, tes limites seront reculées. En ce jour, on viendra vers toi de la Syrie et des villes d'Égypte, de l'Égypte jusqu'au fleuve, d'une mer à l'autre, d'une montagne à l'autre. Le pays sera dévasté à cause de ses habitants, à cause du fruit de ses œuvres. Paie ton peuple avec ta houlette, le troupeau de ton héritage, qui habite solitaire dans la forêt, au milieu du Carmel, qu'il paraisse sur le bassin et en Galade, comme au jour d'autrefois, comme au jour où tu sortis du pays d'Égypte, je te ferai voir tes prodiges. Il est dit, le verset 16, les nations le verront et seront confuses. Avec toute puissance, elles mettront la main sur la bouche, leurs oreilles seront assourdies, elles lécheront la poussière comme le serpent, comme les reptiles de la terre, elles seront saisies de frayeur hors de leur forteresse, elles sembleront devant l'Éternel, notre Dieu, elles te craindront. Verset 18. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Alléluia. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à sa miséricorde. Voyez, tu n'as pas intérêt à garder le péché. Tu n'as pas intérêt à ne pas te repentir. Tu dois te repentir. J'ai quand même fait des voyages un peu dans ma vie de jeune homme. J'ai quand même une petite durée dans le Goïvindo. Mais je peux le dire que les chrétiens de Makoko, c'est des chrétiens sur qui il faut veiller d'une manière particulière. Un chrétien de Goïvindo, c'est un chrétien, si tu le perds de vue une semaine, quand tu le retrouves, il est irrécupérable. Raison pour laquelle l'annexe de Zouatab, dont je suis le responsable de par la volonté du pasteur Yvon Moussadji, qui est le pasteur provincial de nos assemblées dans le Goïvindo, raison pour laquelle au sein de notre annexe, nous mettons tous les moyens. Nous mettons les bouchées doubles. Nous faisons tout pour que les chrétiens restent en contact avec la parole de Dieu. Nous faisons des notes vocales. Il y a des affiches, il y a des messages sur WhatsApp, des messages sur Facebook, des messages sur YouTube. Nous prions, même dans le confinement, pour que les gens ne s'éloignent pas de Dieu. Alors, si dans cette situation-là, mon frère, ma soeur, tu te retrouves dans tout ce que j'ai eu à dire ce matin par la grâce de Dieu, je voudrais que tu comprennes bien ce passage de Michée. Quel Dieu est semblable à toi? Il est question de Jésus.
Quel Dieu est semblable à Jésus, à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés. Qui oublie les péchés. Si tu as péché, si tu t'es trompé, je voudrais que tu comprennes que ce matin, tu as intérêt à te repentir. À te repentir selon Dieu, par rapport à tout ce que nous avons dit depuis le commencement de ce message. Et que tu as surtout intérêt à abandonner, n'est-ce pas, le péché et de t'attacher au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais, avant de prier, donner quelques annonces. Nous avons notre papa, notre père, l'ancien Afavi Komi, qui est le responsable de l'annexe de bienvenue, l'annexe qu'on appelle Viens et vois. Papa Afavi a perdu hier son petit frère, son frère cadet au Togo. Vraiment, l'annexe de Zouatab, mon épouse, le corps responsable et l'ensemble des chrétiens, nous venons souhaiter à cet homme de Dieu, nous transmettons nos sincères condoléances et qu'il se rassure, lui et sa famille, que nous prions pour lui. Je voudrais aussi rappeler aux chrétiens de notre annexe que nous avons toujours le programme de prière de 5h du matin jusqu'à 19h, jusqu'à 6h30 et de 17h jusqu'à 18h. Tous les jours. C'est un programme que nous avons en place depuis plus d'un mois. Et c'est vrai que les temps sont difficiles. Nous devons tout faire pour prier, pour prendre au moins une tranche durant ces 2 heures, durant ces 2 plages horaires. Je voudrais aussi vous rappeler que même si nous sommes confinés, nous devons toujours payer nos dîmes et nos offrandes. Vous avez le numéro du diaconat sur notre page WhatsApp. Payez vos dîmes, payez vos offrandes. Moi-même, j'en suis un exemple. Je paie mes dîmes, je paie mes offrandes. Et vous devrez également le faire. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous continuons à prier dans nos maisons. Faites un effort le matin de lire, d'écouter les petites exhortations de 9h, la tranche de 9h, de 9h à 9h10, qui est animée par le frère Véo Barakeri, de 12h à 12h10. La deuxième plage horaire est animée par le frère Ngonga Edou. Et de 17h pile à 17h10, c'est la troisième plage horaire qui va être animée uniquement par les femmes, par la diaconesse Mbilewa Bernadette et par mon épouse. Et la dernière plage horaire, c'est celle de 20h, qui est animée par moi-même, donc de 20h pile à 20h10. Voilà un peu comment est-ce que nous nous organisons. Nous prions dans nos maisons. Le président Jude exhorte à ce que nous puissions avoir des cultes de famille. Donc il n'est pas question que un frère qui est marié, qui a sa femme, qui a son épouse, qui a ses enfants, n'arrive pas à prier. Vous faites quoi de la journée? Vous suivez la télé, vous allez être surpris par l'ennemi. Vous devez prier. Vous devez prier. En principe, au sortir du confinement, là, nous devons avoir un réveil. Et je suis convaincu, ça fait depuis une semaine que je le dis, je suis plus que convaincu que 2021 peut ne pas arriver alors que nous aurons le réveil que nous attendons depuis longtemps. Parce qu'en fait, il faut le réveil pour changer le Gabon. Le Gabon ne va pas changer par des meetings. Le Gabon ne va pas changer par des élections. Le Gabon ne peut pas changer par tout ce que vous voyez. Il n'y a que le Saint-Esprit
une effusion du Saint-Esprit qui peut changer non seulement le Gabon, mais changer les mentalités des Gabonais. Parce que autant dans la majorité, tout comme dans l'opposition, il y a aussi des francs-maçons, il y a aussi des logistes, il y a des francs-maçons dans la majorité, il y a aussi des francs-maçons dans l'opposition. Donc c'est une même famille, tous sont là pour une même cause, mais la seule personne qui peut faire la différence dans tout ça, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut faire en sorte que toutes ces personnes-là naissent de nouveau et qu'elles acceptent réellement Jésus-Christ en passant par le biais de la repentance, comme nous l'avons vu ce matin, qu'ils acceptent réellement Jésus-Christ dans leur cœur comme étant leur sauveur et Seigneur personnel. Vraiment, prions beaucoup pour notre pays. Nous avons perdu, il y a quelques jours, un médecin, le docteur Tanguy de Dieu Tanchou, qui était un ami à moi, un frère. Nous nous sommes connus, il était à l'époque interne, et moi j'étais encore stagiaire à l'hôpital militaire. Il est décédé, vous voyez. Je voudrais même par ce canal souhaiter mes condoléances à son épouse et à ses 2 enfants. Vraiment, prions beaucoup pour sa famille, pour sa veuve, prions beaucoup pour les orphelins, prions beaucoup pour le salut des Gabonais, prions beaucoup pour que le Covid soit entièrement éradiqué dans notre pays. Nous ne sommes pas là pour dormir. La Bible dit la nuit est avancée, le jour est proche. Il est question que nous nous dépouillons des œuvres des ténèbres. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, au nom de Jésus. Amen. Je voudrais maintenant prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ta parole, nous te rendons grâce. Je voudrais, au Dieu des armées, que ce que j'ai eu à dire en tant qu'homme, comme dit l'évangéliste Jimmy Swaggart, ton serviteur, il a coutume de dire, Père Céleste, j'ai fait de mon mieux. Je voudrais, ô Dieu, afin que tu étendes ta main, afin que tu prennes les paroles que tu as mises dans mon cœur et que tu les enfonces comme des clous par le Saint-Esprit dans le cœur des chrétiens. J'ai fait de mon mieux, j'ai dit ce que j'avais à dire et je laisse place au Saint-Esprit à 100% afin d'agir dans les cœurs de tous les chrétiens. Seigneur, tu vois celui-là qui passe par des moments difficiles, celui qui est endeuillé, celui qui a péché, celui qui s'est affaibli. Ah Seigneur, tu vois combien de fois même dans le forum, les gens lui mal parfois intervenir, mais nous voulons que tu étendes ta main par le Saint-Esprit, au nom de Jésus, 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 qui est un esprit de réveil, un esprit qui va souffler, un vent impétueux, qui va souffler dans la vie des chrétiens de Zouatab, afin qu'ils se réveillent, qu'ils disent, oh Dieu, comme au temps de Néhémie, la Bible dit, il se levait, oui, il se levait et adoptait cette bonne résolution que tu étends puissamment ta main afin qu'il y ait un réveil dans les maisons, un réveil de louange dans les maisons, un réveil de méditation de la parole dans les maisons, un réveil de prière dans les maisons, de sainteté, que le confinement soit transformé en réveil, en temps de prière, en chaleur. Nous t'en supplions, Seigneur. Viens sanctifier, viens éclairer, viens faire du bien, car tu reviens bientôt, Seigneur. Étends puissamment ta main. Fais quelque chose afin que ton Église, afin que cette annexe soit mise à part pour le grand jour. Nous voulons être enlevés quand Jésus reviendra. Viens nous enlever, viens nous sanctifier, viens nous faire du bien. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que pendant que je prie, que le frère malade obtienne sa guérison, que le frère possédé obtienne sa délivrance, que quel que soit le besoin que tu as, au nom de Jésus, que la parole te touche là où tu es, que ton nom soit béni. Merci pour ce matin. Je te recommande cette semaine, garde tous tes enfants et pourvois leurs besoins
Au nom de Jésus-Christ. Amen.